Le projet Au gré des champs, en fait, c'est la réalisation d'une nouvelle étable en ferme familiale dans les paysages agricoles montérégiens. Et puis, en fait, c'est la valorisation du terroir et des pratiques éco-responsables. Initialement, les clients, la famille en fait de fermiers avaient déjà procédé au début des recherches pour créer le projet d'étable. Puis, ils se sont vite rendus compte que les intervenants qui ont l'habitude de travailler sur de tels projets manquaient souvent une certaine sensibilité, je dirais, à l'égard en fait de la qualité architecturale des bâtiments, mais aussi de tout ce qui est la question d'intégration au patrimoine et puis au paysage agricole aussi du secteur. Il faut dire en fait que leur ferme, c'est plusieurs constructions qui se sont construites au fil des années selon les besoins de la famille. Donc, il y avait cette volonté d'intégration aux bâtiments existants. Il y avait aussi cette volonté comme de mettre en avant des pratiques un peu plus éco-responsables en termes de fonctionnalité du bâtiment. Donc, on parle de lumière naturelle, on parle de ventilation naturelle aussi. Et puis, nécessairement, toute ce volet comme d'amener un milieu de vie, un milieu de travail qui était comme plus intéressant, autant pour les animaux, les vaches, que pour les travailleurs, les fermiers. On a travaillé avec une palette de matériaux qui était une palette présente en fait dans ce paysage-là, puis qu'on retrouve aussi sur les divers bâtiments qui se retrouvent sur le site, qu'on parle de l'usage de la planche de pruche ou des toits métalliques. Il y a aussi le mode d'implantation en soi du bâtiment. Sur une ferme, on a ce qu'on appelle le chemin de ferme. Donc, au fil des ans, tous les bâtiments s'agglutinent un peu autour de ce chemin de ferme-là. Nous, on est venu avec un geste assez fort, en fait, positionner le bâtiment directement sur le chemin de ferme pour vraiment comme consolider cette idée de colonne vertébrale dans le site. Ça crée des perspectives assez fortes. C'est certain qu'au début, la collaboration avec les intervenants, je dirais, usuels dans ce type de projet-là, donc ingénieurs agricoles, spécialistes en équipements divers, c'est certain qu'au début, ça a été un peu plus difficile parce que nécessairement, ils n'étaient pas nécessairement habitués à avoir un architecte qui était dans le projet, puis je crois qu'il y avait un questionnement sur quelle était véritablement notre place. Je dirais que cette collaboration-là a évolué assez rapidement quand on a commencé à avoir des images, des plans pour démontrer finalement nos idées, le concept et tout ça. On voyait finalement la qualité qu'on voulait ensemble construire. Un des défis a été aussi de ne pas s'imposer, de ne pas imposer une vision, puis de ne pas imposer un processus, mais de plutôt essayer de trouver quelque chose qu'on allait travailler ensemble, qu'on parle de processus et tout ça, puis de les faire comprendre et adhérer à cette vision-là plutôt que d'imposer. Nous, on a beaucoup appris de eux parce qu'eux, finalement, ils nous ont appris à tout ce qui est spécificité technique par rapport aux équipements, par rapport aussi à tout ce qui est psychologie des animaux. Il y a quelque chose à prendre en compte ici si on veut travailler le bien-être des animaux. Ça a été vraiment un mélange des expertises, autant de la part du client que de notre part. Je pense qu'en fait, le principal avantage que les clients ont pu obtenir du travail avec l'architecte, mais nécessairement, c'était quelqu'un qui pouvait en fait re-questionner ses besoins, de discuter avec eux, de bien comprendre, de favoriser d'autres points du programme qui n'étaient peut-être pas initialement très importants aux yeux du client, puis on a évolué avec eux pour leur faire comprendre. Je prends un exemple, tout le volet agro-touristique du projet qui n'était pas nécessairement trop mis de l'avant par les besoins du client initialement, mais en discutant avec eux, on a compris que sur le long terme, c'est quelque chose qui valait la peine d'investiguer. Donc, ça permet aux gens qui viennent acheter sur place le fromage de s'intéresser à la manière dont, finalement, comme les vaches sont élevées, comment le lait est produit et tout ça. Donc, nécessairement, je crois que l'architecture est une belle porte d'entrée pour que les gens puissent s'intéresser à ce qui se passe véritablement dans nos champs, dans nos fermes. L'architecte, en fait, c'est quelqu'un qui doit améliorer les milieux de vie des gens au quotidien. Ça passe par une approche qui est sensible par rapport aux questions d'intégration, de développement durable, mais aussi de, je dirais, qualité architecturale aussi en général, parce qu'on n'a jamais trop, je pense, de bonne architecture pour nous entourer. Mais je crois qu'en plus de l'expertise traditionnelle de l'architecte,
Il faut faire place aux autres expertises qui nous permettent de vraiment, véritablement créer un projet qui est intelligent. Je crois que c'est le rôle aussi central de l'architecte qui est de consolider un peu toutes ces expertises, toutes ces visions-là, puis de créer un projet qui fait du sens, qui est cohérent jusqu'à la fin.